Sortir du confinement en santé, en vitalité et en immunité. Si ça s'est imposé à moi, c'est que je me dis que notre pouvoir de co-création nous a amenés à un endroit un peu compliqué, où on est maintenu à l'intérieur, avec une bonne partie de l'économie qui est arrêtée, et que à la fois ce confinement personnel, individuel, et cette perspective de difficulté de retour à ce qu'il y avait avant est très anxiogène. Et sortir du confinement en santé, en vitalité, en immunité, pour moi, c'est prendre le contre-pied. Mais prendre le contre-pied aussi sans se contraindre. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, c'est laisser tomber les « il faut faire comme si » ou « tu dois faire comme ça ». C'est pas du tout de ça dont il est question. C'est de choses extrêmement primaires ou principielles. C'est respirer. C'est se reposer. Offrir au corps du repos, de la détente, des espaces divers de non-faire. Il n'y a pas de solution qui vient de l'extérieur. Là, on est emprisonné dans un truc extraordinaire. On est face à un virus. J'ai juste envie de rappeler très très vite que les virus, on en a mais des milliards de milliards en nous, depuis toujours. Donc celui-ci, pourquoi pas? Mais secouez-vous, réveillez-vous. Dans quelle croyance, dans quelle illusion, dans quel formatage on est tombé? Mais c'est pas le sujet, parce que ce qui se passe à l'extérieur, ce qui arrive de l'extérieur n'est vraiment pas le sujet. Le sujet, c'est sortir du confinement en santé, en vitalité, en immunité, depuis l'intérieur. Et surtout pas depuis l'extérieur. Alors depuis l'extérieur, vous le connaissez par cœur, j'ai rien à vous apprendre. L'immunité, c'est la relation du vivant dans le vivant avec le vivant. C'est toute la subtilité de l'échange entre le un et le multiple. Dans cette existence, je suis un élément du multiple, un individu, totalement différent de tous les autres. Et je suis en même temps un. Et l'immunité, c'est toute cette histoire-là. Mais quel apprenti sorcier vous voulez être à aller booster l'immunité? L'immunité, elle n'a pas besoin de vous, elle n'a pas besoin d'être boostée. L'immunité, elle a juste besoin d'être entendue, d'être vénérée. On est dans le sacré, là, avec l'immunité. On est vraiment dans la profondeur, dans la subtilité de la relation du un au multiple, ou du multiple au un. Et qui on est pour aller booster l'immunité, ou ne pas se préoccuper de l'immunité, ce qui, pour beaucoup de gens, est encore beaucoup plus grave, et beaucoup plus mal. Et là, je crois que le ton est donné. Ce que je voudrais essayer de faire avec vous sur les 3 semaines, c'est vous amener à pouvoir sortir du confinement en santé, en vitalité et en immunité, mais, passez-moi l'expression, en vous foutant la paix, en vous laissant en paix, en restant tranquille. Tout est extrêmement simple. Essayons de nous poser sur les cosmogonies anciennes, on en a plein à notre disposition. Observons-les.
Expérimentons-les, essayons non pas de comprendre avec le mental, mais de comprendre de manière cellulaire qu'est-ce qu'elles nous ont laissé comme message. Et dès qu'on s'intéresse à ces cosmogonies, que ce soit la pensée ayurvédique, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine sacrée essénienne, c'est les trois qui me parlent le plus, donc c'est plutôt sur celle-là que je vais m'appuyer. Il y a des choses fondamentales qui sont dites et qu'on a blackboulées grâce à la découverte des sciences, à ce support scientifique qui a tout balayé. Ça y est, on sait. Mais on sait rien du tout, jamais. Et là, on est parti, on s'est engouffré dans la physique quantique. Ok, on élargit le tableau de la mise en scène. Mais on est toujours dans une mise en scène. La vie, le réel, le naturel. La médecine traditionnelle, elle dit d'emblée, le naturel est insaisissable. Il est sacré, contemplons-le, et c'est insaisissable. Le réel, c'est la même chose. Tout le champ de la psychanalyse nous a posé le réel comme le roc de la castration, la chose sur laquelle on bute et on ne peut pas aller plus loin. Ça dit la même chose. Ça dit que quand on a déblayé les croyances, déblayé les histoires, déblayé tous les placards familiaux, tous les secrets, tout ce qui n'a pas pu se dire, tout ce qui pèse en nous, que ce soit dans cette vie ou dans les autres vies pour ceux qui y croient, quand on a tout déblayé, quand il reste pas grand-chose, là on y est. On est au cœur de la vie, on est à l'endroit où on peut sentir le frémissement du souffle en nous, qui est constitutif. Sans le souffle qui nous traverse, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'existence. Il n'y a rien. Alors sortir du confinement en santé, en vitalité et en immunité, ça pourrait être un parcours qu'on fait ensemble sur 3 semaines où on regarde un peu comment respirer, parce que déjà, c'est quand même le premier point. Si on respire pas, si on respire mal, si on respire un air pollué, si on respire pas en conscience, si on n'amène pas en conscience ce substrat fondamental dans chaque cellule qui va lui permettre de fabriquer de l'énergie pour être en pleine capacité, on va être en survie. On va survivre. C'est pas un problème, c'est pas de difficulté avec le fait de survivre, mais c'est un état de traversée de cette existence. Donc on va déjà s'intéresser à la respiration. Ensuite, on verra l'hydratation, parce qu'on est quand même composé à 70% d'eau. Mais tout ça, vous le savez, on s'en fout. C'est juste de la justification mentale pour vous inciter à aller voyager dans ces orbes-là. On va voir évidemment comment s'alimenter, parce que s'alimenter, c'est devenu quelque chose de tellement fondamental. Toute la planète s'intéresse à ça. Il y a la moitié de la planète qui meurt parce qu'elle n'arrive pas à s'alimenter, et l'autre moitié qui meurt parce qu'elle s'alimente mal et trop. Et donc, tout le monde définit l'alimentation standard, les bons conseils. Il y a quelque chose de vrai. Consommer une alimentation qui soit vibrante, pleine d'énergie, qui soit
en grande partie végétale, qui soit varié pour amener tous les micronutriments nécessaires à la vie. Oui, ça, on est dans le vrai. Mais c'est pas un dogme. C'est pas un dogme du tout. Et s'il y a que ça devient un dogme. Et un truc qui est desséché, qui est rabougri, il n'y a pas de vie là-dedans. Et on peut passer son existence à s'empoisonner la vie, à rester dans le dogme. Mais on peut le prendre d'un autre côté, et on va faire ça ensemble. C'est dans sa journée, poser quelques aliments là à disposition. Et laisser quelque chose en vous permettre de vous diriger vers un aliment plutôt qu'un autre. Et une fois que ce choix est fait, surtout, rassurer le mental et le laisser apaiser, tranquille, en lui suggérant que cette expérience est intéressante pour tout le monde. C'est commencer par contempler cet aliment, entrer en contact avec lui, le toucher, le caresser, le ressentir profondément, entrer en relation profonde de cellule à cellule entre vous et entre cet aliment avant même de le consommer. Et là, tout est différent. Alors on verra aussi comment se dépatouiller avec le mental sans l'assassiner, sans le violenter, sans lui faire de mal. Le mental, il est là où on est. Il est à notre service. Et il a la capacité de nous amener extrêmement loin, si on le souhaite, et si on y va. C'est un allié. Il nous protège depuis toujours. Gérer nos émotions, bien évidemment. Les accueillir. La situation très particulière qu'on est en train de vivre nous fait remonter un certain nombre d'émotions. C'est pas le moment de les réenfouir. Il faut vraiment les laisser émerger, apparaître, les accueillir, tirer le fil, voir. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement d'énergie qui est suscité là, dans cette émotion? Sous quelle forme de sentiment ça va se manifester? Et de se désencombrer de tout ce qui était enfoui. Alors, quand on dit se désencombrer de tout ce qui était enfoui, on a l'impression qu'on va le jeter. C'est pas à jeter. C'est des mouvements d'énergie. La colère, c'est un mouvement d'énergie qui monte depuis la profondeur et qui va s'exprimer vers l'extérieur. C'est un printemps. C'est une énergie de printemps, la colère. Donc il ne s'agit pas de s'en débarrasser. Il s'agit juste d'accueillir les colères qui ont été refoulées, parce que c'est pas bien de se mettre en colère, et de porter la lumière dessus, et de voir qu'est-ce qui suscite ce mouvement d'énergie, et de voir aussi si par hasard il ne masquerait pas autre chose, qui aurait été enfoui aussi. Et c'est tout ce travail d'exploration, et là je vais reprendre l'aigle et la chouette, d'exploration en allant à la fois profondément descendre dans le noir, dans le froid, dans tout ce qui n'a jamais été exploré, qui est pétrifié, qui est gelé, et d'y mettre de la vie, d'y amener de la lumière, et puis aussi de prendre le recul avec l'aigle et de voir que tout ça n'est pas plus important. C'est pas si important. C'est fondamental et c'est pas important. C'est fondamental parce que c'est principiel et ça nous permet d'avancer sur le chemin de vie sur lequel on est. Mais c'est pas plus important que ça.
Et puis d'en profiter, là, puisqu'on a le temps, pour s'attaquer à toutes nos croyances ou toutes les choses auxquelles on est accroché. Oui, mais quand même, ça, il faudrait le faire comme ça. Et chaque fois qu'on est face à un ah bah quand même, là, il faudrait le faire comme ça, vous sentez bien que c'est tout tendu, c'est pas clair, ça cache quelque chose. Quand il n'y a rien à cacher, il y a une infinie douceur. Et là, j'ai envie de dire merci à Ginette Forget, qui m'a saisi avec cette expression dans une infinie douceur. Pour pouvoir être dans une infinie douceur, on sent bien qu'il y a la nécessité que tout soit paisible. Il ne peut pas y avoir un tout petit bout d'une parcelle du corps qui est tendu et être dans une infinie douceur. Il y a quelque chose d'extrêmement fluide, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement aimant dans une infinie douceur. Et pour moi, sortir du confinement, sortir de ce confinement qui est très particulier, en santé, en vitalité et en immunité, c'est à la fois énorme et rien. C'est intégrer complètement tout ce qui nous a amenés là, tout ce qui aurait pu ne pas nous amener là, qu'on n'a pas suivi. Et là, évidemment, bon, je mets les points sur les i. Je suis en train de parler du fait que l'humain n'est plus relié à la vie, au cycle naturel de la vie. Parler des saisons à brûle-pourpoint à des gens qui vivent dans des cités de béton. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un printemps, un automne. L'hiver, il a été carrément gommé parce que c'est une période stérile. Il ne se passe rien en hiver. Il n'y a pas de production. Il n'y a pas de consommation. C'est l'hibernation. Quelle horreur! Donc c'est revenir à ça, tout simplement. Et revenir à des choses, mais totalement triviales. Je mange, je digère, je respire, je me repose, je dors, je rêve, je pars, je reviens, je pense, j'observe les pensées. Qu'est-ce qu'elles viennent m'indiquer? Où suis-je? Parce que si je rencontre ces pensées, si je vis ces mouvements d'énergie, ces émotions, c'est pas par hasard. La vie me susurre quelque chose là. À moi de les accueillir, à moi de me positionner par rapport à elles, de ne jamais oublier que je suis dans un scénario avec ces pensées et ces émotions. Mais ces émotions me mettent en mouvement. Émotion, c'est contenu dans le mot. Du mouvement s'exprime. Et les pensées qui sont des propositions, elles n'arrivent pas de nulle part. C'est des égrégores avec lesquels je raisonne, avec lesquels je peux raisonner. Mais la clé, elle est en deçà de tout ça. Encore en deçà. Et c'est ça qu'on va essayer de mettre un petit peu en évidence. J'ai envie de profiter de ces 3 semaines pour, avec votre aide, arriver à me distancier de ces il faut qui sont tout le temps là. Il faut faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Mais ça, c'est pas de l'ordre de la transmission possible.
c'est l'expérience. Il n'y a que l'expérience qui compte. Ce que vous allez vivre à travers ce que vous allez entendre. Ce que je dis, ça n'a aucune espèce d'importance. La seule chose qui va être importante, c'est ce que vous allez entendre, ce qui va vous faire vibrer, ce que vous allez ressentir en écoutant. Et c'est cette chose-là, la pépite pour vous, c'est cette chose-là, et c'est ça que vous allez aller explorer. Mais personnellement, Nicole, j'ai aucune réponse pour vous par rapport à la pépite qui va surgir. C'est à vous d'aller l'explorer. C'est à vous de faire ce chemin. Eh bien, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.